Bienvenue et bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir 10 stratégies clés de marketing pour augmenter vos ventes en ligne. La première procédure, c'est de récompenser vos clients, donc fidèles, c'est-à-dire vous avez une liste de statistiques pour voir des clients qui ont fait des achats répétitifs, des clients qui reviennent fréquemment sur votre plateforme et ils achètent. Donc vous devez préparer alors un petit cadeau pour eux, histoire de les inciter toujours donc à acheter. Donc cela va les motiver, donc cela va montrer votre reconnaissance à leur égard. Donc la deuxième procédure, la deuxième méthode, c'est d'optimiser votre e-commerce pour les achats sur les téléphones mobiles, parce que de nos jours, beaucoup de clients donc, achètent en utilisant leur téléphone portable. Donc pour cela, si votre plateforme a été conçue de manière à ce que les achats soient faits par non seulement par l'ordinateur, mais aussi par le téléphone mobile, cela vous permettra donc de mieux donc, cibler des clients, surtout que certains n'ont plus d'ordinateur à la maison. Donc, la troisième méthode, c'est de tirer parti du contenu généré par les utilisateurs. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que quand certains clients achètent, ils reviennent sur votre site et ils font des commentaires sur votre produit. À supposer que vous avez vendu un produit avec certains défauts. Donc, utilisez les commentaires que le client a déposés sur votre plateforme et améliorer le produit de manière à ce que la prochaine livraison de votre fournisseur soit la meilleure et vous allez faire une publicité donc, en tenant compte de la modification et de l'amélioration que vous avez apportée à votre produit. Cela va vraiment vous impulser donc vos ventes. En quatrième, la quatrième méthode, c'est d'envoyer des emails de suivi ou des emails automatisés à vos clients. Si le client achète chez vous et vous avez déjà donc vous avez créé une stratégie de marketing donc, qui collecte les informations du client et après l'achat, 3 ou 4 jours comme ça, après la livraison du produit, ou bien après une semaine, vous envoyez un message au client, donc merci d'avoir acheté donc, notre produit, donc quelle est votre impression, est-ce que le produit donc, correspond à vos attentes? Comme ça va permettre de recevoir des feedbacks directs, des retours directs de votre acheteur et à travers son feedback, certainement cela va vous permettre d'améliorer ou bien de revoir votre stratégie de vente et de l'améliorer. Et la cinquième stratégie, c'est de créer un pop-up de sortie accrocheur. C'est-à-dire sur certaines plateformes, même aussi sur le téléphone mobile, vous pouvez créer une fenêtre pop-up de manière à ce que si le client donc, veut quitter donc, la page, qui est un pop-up qui apparaît, donc un message, une petite fenêtre qui apparaît avec un message, voilà, voilà donc même si vous n'avez pas acheté, essayez de nous laisser donc un mot sur sur l'impression de nos produits. Donc le client, ça va ramener au client certainement donc de revoir aussi la page et puis d'acheter ou bien en effet donc d'aller sur le champ d'entrée de son email et puis le message va vous arriver et ça va vous permettre aussi donc de faire certaines améliorations. Et ensuite aussi, il se peut que le client a mis donc un produit, deux produits dans le panier. Il a voulu donc il a
par oubli peut-être entre-temps, donc il a reçu un appel téléphonique et puis il voudrait sortir. Donc le fait que le pop-up apparaît, donc ça va lui rappeler, ah, donc il y a quelque chose qui se dit dans le panier, est-ce que je dois continuer ou bien je dois abdiquer donc l'achat. Donc c'est pourquoi le pop-up est très important, ce pop-up accrocheur est très important. C'est un rappel indirect. Vous devez aussi permettre aux clients d'acheter vos produits dans plusieurs canaux, en utilisant plusieurs canaux. Par exemple, si vous vendez sur Amazon, par exemple, donc le thème Amazon, on va l'aborder dans les prochaines vidéos. Donc, je vais vous montrer donc comment vous lancer donc au niveau de e-commerce donc en utilisant la plateforme Amazon. Si quelqu'un vend donc son produit sur Amazon, cela ne l'empêche pas de créer aussi donc son site parallèle de manière à ce qu'il vende les mêmes produits sur Amazon et le même produit sur son site en utilisant le dropshipping ou bien donc une autre méthode de vente. Vous devez aussi optimiser le service clientèle avec les chats ou bien en direct ou bien les chatbots. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive sur votre plateforme, donc il y a un message de chat qui apparaît, peut-être après 6 secondes ou bien 5 après 1-2 minutes comme ça, donc il y a le chatbot qui apparaît. Ok, donc est-ce que vous avez des difficultés donc à utiliser notre page, qu'est-ce que je peux faire pour vous, par exemple. Donc c'est un service client indirect qui est donc qui est automatisé et puis avec la conversion indirecte avec le client. Donc cela va vous permettre aussi donc peut-être des clients qui sont indécis ou bien qui veulent rapidement quitter votre page, de la ramener et puis donc certainement de faire des achats. Le troisième, huitième stratégie qui est aussi liée au sixième et au septième, au cinquième et au septième. Cette huitième stratégie, c'est de réduire les abandons du panier. Qu'est-ce qu'on appelle abandon du panier? Le client a choisi quelque chose pour mettre dans le panier, il va acheter et après tout, il décide de ne plus acheter. Donc, il faut aussi donc revoir des stratégies là-bas donc pour réduire l'abandon du panier. Donc, par exemple, si le client veut abandonner l'achat, donc un message apparaît, ok. Si vous ajoutez encore un autre dans le panier, donc on peut vous faire une réduction de 60% et 50%. Ça peut ramener au client de revoir sa décision et puis d'acheter. Utilisez aussi des applications de vente incitative. Il y a des applications comme ça qui amènent les clients à acheter, donc en les montrant ça par exemple, si vous achetez ça, donc voilà, ça aussi, donc ça passe à ce que ça passe avec le produit que vous achetez. Donc ce sont des applications de vente incitative donc qui va permettre aux clients d'acheter non seulement donc un produit mais aussi donc une pièce, donc un produit qui s'ajoute à l'autre produit. Donc c'est cette stratégie que Amazon utilise le plus souvent. Donc quand on voyait donc un produit en bas, indique plus ce produit, voilà le prix. Et puis vous pouvez aussi l'implémenter sur votre plateforme de vente. Dixième donc stratégie, c'est d'intégrer des options de paiement et des offres d'abonnement, c'est-à-dire des options de paiement. Si vous avez seulement le paiement par carte de crédit, et quelqu'un qui propose aussi le paiement par mobile money, par exemple, en utilisant le smartphone, ou bien l'autre qui ajoute entre PayPal ou bien autre alternative de PayPal, la personne peut trouver aussi, donc peut avoir plus d'avantages que vous. Surtout que donc PayPal par exemple permet aux clients aussi d'acheter donc et de payer en plusieurs tranches.
Mais si vous voulez seulement que le client paie en cash, sans avoir lui proposé de paiement avec la carte de crédit ou bien le paiement avec autre méthode de paiement, autre gateway, cela peut réduire donc vos ventes. Donc essayez de voir, augmenter, donc ajouter dans des différentes options de paiement et puis des offres d'abonnement aussi qui peuvent aussi alors donc booster donc vos ventes. Voici donc les 10 meilleures stratégies si vous voulez augmenter donc des ventes en ligne sur votre plateforme e-commerce. Merci beaucoup. Je pense que donc, cette vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, donc laissez-nous d'énormes pouces et partagez-la, donc likez. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et nous allons toujours vous amener des stratégies et puis des astuces pour booster votre aventure e-commerce et votre entrepreneuriat. Donc aura beaucoup de succès, bien de choses à vous et puis à plus.